on est arrivé là-bas, donc moi je connaissais rien du lieu, il a fallu s'adapter très très vite, et ce qui était assez génial et absolument luxueux, presque entre guillemets, parce que les conditions n'étaient pas faciles, forcément le froid, mais il y avait quelque chose où on était dans un lieu qui était tout d'office un décor de cinéma, c'est-à-dire que c'est un village de 400 habitants, proche de la banquise, avec un horizon immense, c'est-à-dire sans rien pour interrompre cet horizon, si ce n'est des icebergs. Donc il y avait quelque chose qui était comme une page blanche ou comme une peinture blanche dans laquelle j'allais pouvoir faire exister mes personnages et créer une espèce de mise en scène, de chorégraphie de ce lieu avec ses maisons, ces gamins qui jouent au football. Enfin, il y avait quelque chose d'immédiatement cinématographique et de propice à la fiction, quoi. On est loin de tout, et ce qui nous angoissait, c'est qu'on peut pas, je sais pas comment dire, mais on peut pas, par exemple, on voit une étendue blanche à perte de vue, mais on ne peut faire que 100 mètres, quoi, parce qu'il y a des ours on nous avait prévenus, voilà, c'était une période où il y avait des ours qui tournaient autour du village à 1 kilomètre, 2 kilomètres, derrière un iceberg. Voilà, on pouvait tomber sensiblement peut-être sur un ours ou sur un endroit de banquise un peu plus fine que les autres. J'ai aucune prétention d'ethnologue, je sais pas du tout ma formation, puis ça m'intéressait pas d'y aller avec ce faux statut que je me serais accordé de manière absolument injustifiée. Pour autant, j'avais le sens de responsabilité en allant là-bas. Je savais que c'était assez inédit d'aller filmer dans un des villages les plus excentrés du Groenland, qui n'avait jamais été filmé, en tout cas pour le cinéma. Et donc il y avait cette envie de témoigner de quelque chose que ces gens vivent de leur quotidien, de leur vie. Et il fallait que je sois respectueux de ça. J'avais besoin de les filmer comme des étrangers en opposition et en parallèle avec ces gens qui, évidemment, ont des préoccupations beaucoup plus, beaucoup plus de survie, en fait. Mais il y avait cette idée de les filmer comme un objet d'étude aussi. C'est un élément essentiel à l'humour du film, à la poésie du film et voilà, à la drôlerie de ce film. C'est ce qui en fait le charme, c'est qu'on est comédien et qu'on part là-bas et qu'on est rattrapé par des problématiques qui ne sont pas du tout les leurs à un moment donné dans le film. Donc on reparle de notre métier en disant tiens, il faut faire notre déclaration, on l'a pas faite, merde, il n'y a pas internet, c'est le bordel, voilà. On a des soucis, des paniques qui sont pas du tout, et des peurs qui sont pas du tout les leurs. Là, il y avait pour moi un truc de récit qui était assez passionnant à traiter et qui en vient jusqu'à une scène de comédie dans le film, de grosse panique au moment de la connexion, et qui en vient à une comparaison un peu osée entre le nombre d'heures que doit faire un intermittent du spectacle pour survivre et le nombre de phoques que doit tuer un chasseur, un villageois pour survivre aussi, quoi. Mais j'aimais ce décalage et il me semblait signifiant et pouvant être le témoignage de quelque chose de notre société actuelle, qu'elle soit être jeune au Groenland, dans un des villages les plus excentrés, ou être jeune à Paris aujourd'hui, quoi.